Installe-toi. Je vais te conter l'histoire de la création de l'univers de Reville. Il y a fort longtemps, il n'y avait rien. Puis un jour, deux âmes furent créées. La première représentait la lumière et prit comme nom Soleia. La seconde, quant à elle, représentait l'obscurité et prit comme nom Luna. Pendant longtemps, elles se contentèrent de rien. Puis un jour, Luna demanda « Pourquoi ne pas créer quelque chose avec nos pouvoirs ?» Soleia ne mit pas longtemps pour lui répondre. « Pourquoi pas? Cela nous occupera un peu. » Et chacune d'entre elles décidèrent de créer leur planète respective. Soleia créa une planète riche en lumière et où la nuit n'existerait pas. Elle la nomma Soleil. Quant à Luna, elle fit une planète riche en obscurité et où la lumière n'existerait pas. Elle l'appela Lune. Les deux planètes se trouvèrent à l'opposé l'une de l'autre. Chaque planète avait également sa faune et sa flore attitrées. Pour la planète de la Lune, c'étaient les elfes de la nuit qui y vivaient, accompagnés de loups gris comme animaux domestiques. Alors que pour la planète du Soleil, c'étaient les elfes de Soleil qui y habitaient, accompagnés de renards d'or comme animaux de compagnie. Les peuples évoluaient ensemble, main dans la main. Puis un jour, Soleia et Luna décidèrent de créer des élémentaires. Un par élément. L'élémentaire de l'air créa Aeria, la planète des elfes de l'air et des oiseaux bleus. L'élémentaire de la terre créa Terra, la planète des elfes des bois et des cerfs majestueux. L'élémentaire de l'eau créa Eunia, la planète des elfes des rivières et des dauphins colorés. L'élémentaire du feu créa Feuilla, la planète des elfes du feu et des phoenix. Finalement, les élémentaires décidèrent de s'accoupler pour faire des planètes à deux éléments. Au début, seulement l'élémentaire de la terre et celui de l'eau se sont accouplés, ce qui a donné la planète Boinia habitée par des gnomes. Ensuite, l'élémentaire de l'eau décida de s'accoupler avec l'air, ce qui a donné Nuagas habité par les hauts elfes. Puis je fis le tour de l'air de s'accoupler avec la terre, ce qui donna Oxygea habité par les elfes du vide. Puis l'élémentaire de la terre s'accoupla avec le feu, ce qui donna Sandine, une planète habitée par les elfes noirs. L'élémentaire du feu, quant à lui, s'accoupla avec l'air pour créer Gazina, une planète habitée par les elfes blancs. Puis enfin, la terre et l'air fit la dernière planète à double élément, ce qui donna Obsidia, une planète peuplée de nuit. 6 planètes ont rejoint le système de l'univers, mais ce n'était toujours pas assez pour les élémentaires. Ils décidèrent de s'accoupler pour faire des planètes en 3 éléments. La planète Ayot vit le jour grâce aux élémentaires de l'air, de l'eau et de la terre. Celle-ci habitait une race féline. Ensuite vint Eatef, grâce aux élémentaires de l'eau, de la terre et du feu. Ici habitaient les reptiles. On continue avec la planète Tefeai, créée grâce aux élémentaires de la terre, du feu et de l'air. Les habitants étaient des Poskai. Pour finir avec la planète Féailleux, créée par le feu, l'air et l'eau, qui était habitée par des oisillons. Finalement, aucune créature n'était parfaite. Alors Luna, Soleia et les élémentaires firent l'ultime planète. La planète Dimurgia. La planète des humains.